En Afrique, l'année 2025 s'annonce comme un tournant politique majeur pour plusieurs pays. Des élections importantes sont programmées en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux Seychelles, en Centrafrique ou encore au Cameroun pour renouveler le bail avec les peuples. Pour certains, les conditions ne sont pas toutes réunies pour aller au scrutin dans la quiétude. Il n'y a pratiquement pas d'élection en Afrique sans crise post-électorale. Toute la question, c'est la mesure de la crise. Jusqu'à quel niveau on peut maîtriser les effets déstabilisateurs des élections. Les élections sont des moments de fragilité des institutions parce qu'il s'agit de répartir sur de nouvelles bases. Il s'agit de renouveler le politique qu'il y a entre les électeurs et les candidats en présence. Aujourd'hui, nous avons les moyens, avec le progrès du numérique, de faire en sorte que les élections soient transparentes. Alors, la bonne question, vous l'avez posée, pourquoi ça ne se passe pas généralement bien? Mais parce que très souvent, disons, on veut des élections orientées, on veut des résultats dans le sens souhaité et pas toujours la volonté du peuple. Ça peut amener des crises. Parmi les 10 pays où sont prévues les élections présidentielles, le risque de violence avant, pendant ou après le vote est élevé dans près de la moitié de ces nations concernées. En Côte d'Ivoire, pour 2 ou 3 raisons. Vous avez des leaders qui n'ont pas réussi à être sur les listes électorales. Vous avez la question du président en exercice. Est-ce qu'il va être candidat? Et vous avez ces questions d'ethnie qui se posent. Et vous avez vu comment les crises sont capables d'être violentes en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, comme le Cameroun, le risque est aussi élevé. Avec la dernière élection qui a eu lieu là-bas, je pense que c'est en 2020, il y a eu quelques morts là-bas après les résultats. Cependant, la question est de savoir dans ces cas-là comment éviter ces crises post-électorales. Mais je pense que ce n'est pas inévitable, disons. Ce n'est pas quelque chose qui est fatal. Je pense que les Africains ont des moyens pour surmonter ces difficultés-là. Il s'agit de rendre le processus démocratique comme il doit l'être. Parce qu'une élection en soi doit être vue comme une fête et non comme une bataille, en quelque sorte. Certains ont dit la bataille électorale, mais ce n'est pas une bataille sanguinaire. Lorsque le processus électoral reste ouvert et que chaque organe joue pleinement son rôle, à mon sens, il n'y a pas de crainte à ce niveau. Même s'il y a des craintes, ces craintes peuvent être résorbées. Pour rappel, sur les 19 élections prévues l'année dernière, 5 n'ont pas eu lieu, parmi lesquelles les présidentielles au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Guinée.